Petit rappel, cette vidéo a pour but d'être une aide au dépannage dédié aux professionnels. Le non-respect des mesures de sécurité peut donner lieu à des dysfonctionnements de l'installation et provoquer de graves blessures. Bonjour à tous, je suis Tommy, bienvenue dans ce nouveau tutoriel de dépannage sur Multisplit LG. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer un cas rencontré sur une FM56AH U33 en défaut CH52. Sur cette panne, le FM56AH U33 est en défaut CH52, qui est un défaut de communication entre la carte principale et la carte inverter du groupe extérieur. Sur cette vidéo, je vous montre comment j'ai contrôlé un défaut de la carte inverter. En accessoire, il te faudra un multimètre. Dans un premier temps, nous allons contrôler que la carte principale soit bien alimentée. Tu trouveras sur la carte principale une LED rouge et verte. Lorsque la carte principale est sous tension, ces deux LED doivent être allumées. La LED rouge, quant à elle, peut scintiller par moment. Dans notre cas, les LED de la carte principale étaient bien alimentés. Nous allons maintenant contrôler l'alimentation de la carte inverter. Tu dois aussi avoir les LED de la carte inverter allumées lorsqu'elle est sous tension. Dans notre cas, les LED de la carte inverter sont éteintes. Nous allons devoir vérifier si la carte inverter est bien alimentée. La carte inverter est alimentée par la carte filtre sur le connecteur CN Power. C'est un connecteur bleu avec deux fils marron et bleu. Tu vas mettre ton multimètre en position tension alternative et mesurer la tension entre le fil bleu et marron. Tu es censé retrouver 230 volts au niveau de la carte inverter. Dans notre cas, la carte inverter est bien alimentée. Il ne nous reste plus qu'à vérifier le fusible en verre se trouvant à côté du connecteur CN Power. Nous allons contrôler l'alimentation sur le fusible de la carte principale. Tu vas mesurer la tension en entrée du fusible avec la borne 2 du groupe extérieur. Dans notre cas, on avait bien 230 volts en entrée de ce fusible. Il ne nous reste plus qu'à mesurer la tension en sortie du fusible avec la borne 2 du groupe extérieur. Dans notre cas, on retrouve toujours 230 volts en sortie de ce fusible. En résumé, la carte inverter est bien alimentée par la carte filtre, le fusible est passant, mais les LED rouges et vertes de la carte inverter sont éteintes. Sur cette panne, nous avons dû remplacer la carte inverter. Chose importante, avant de remplacer la carte inverter, assure-toi du bon état de ton compresseur et vérifie que les moteurs ventilateurs ne soient pas bloqués. Voilà, j'espère que tu as aimé ce tutoriel. Si cette méthode a pu t'aider ou que tu as déjà peut-être rencontré ce type de défaut mais que tu n'as pas eu le même cas, n'hésite pas à nous le faire savoir juste en dessous dans les commentaires. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, il te suffit simplement d'appuyer sur le bouton s'abonner. Et si tu souhaites être informé de la sortie des prochaines vidéos, clique sur la petite cloche. Laisse un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Sur le prochain tuto, nous verrons un défaut CH23 sur un groupe extérieur UU49WR U30 et quels sont les éléments que j'ai vérifiés. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne année et à très bientôt pour un nouveau tuto.